Combien coûte une séance photo pro pour un produit? 1000 euros? 2000 euros? Plus. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux créer des visuels professionnels sans dépenser tout cet argent. Plus besoin de studio photo ou de Photoshop ou de compétences techniques. Voici ce que tu seras capable de créer avec seulement 10 photos de ton produit. Des dizaines d'images professionnelles, uniques et totalement personnalisées. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta propre IA de génération d'images en 3 étapes, sans coder et en moins de 30 minutes. Une IA entraînée spécifiquement sur ton produit, capable de générer exactement ce que tu veux. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Badr. Je t'aide à voir plus clair dans ce qui est possible de faire avec l'IA et l'automatisation à travers différents use cases que je partage. Donc n'hésite pas à aller voir les anciennes vidéos sur la chaîne. Si tu vends des produits en ligne par exemple, tu sais à quel point le visuel c'est important. Tes clients veulent voir ton produit sous tous les angles, dans différents contextes et avec différents styles. Jusqu'à récemment, tu avais vraiment 3 options. Faire appel à un photographe pro, par contre il y a un budget conséquent, des délais d'attente et un nombre limité de photos. Bricoler avec Photoshop, c'est chronophage, il y a des compétences à comprendre, etc. Tu pouvais aussi utiliser les outils comme Midjourney, mais il y a un résultat inconsistant, il n'y a pas vraiment un contrôle précis. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une technique appelée le fine-tuning. Tu peux créer une IA personnalisée qui comprend exactement ton produit. C'est comme avoir un photographe virtuel qui sera disponible pour toi 24/7 et qui va connaître parfaitement ton produit et peut le mettre en scène exactement comme tu le souhaites. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sélectionner les bonnes photos pour entraîner ton IA, comment créer ton modèle en quelques clics et aussi comment générer des dizaines de variations professionnelles. Le tout sans écrire une seule ligne de code et en moins de 30 minutes. Si tu n'es pas encore membre de notre groupe de digitalistes sur Skool, je t'invite à le rejoindre. Le lien est dans la description. Tu trouveras toutes les ressources que je vais partager dans cette vidéo et aussi toutes les ressources des anciennes vidéos ainsi que d'autres surprises. Donc n'hésite pas à aller rejoindre le groupe, le lien est dans la description. Comme d'habitude, avant d'aller vers la démonstration, je vais essayer d'expliquer le principe de fine-tuning et spécifiquement pour notre contexte. J'imagine que tu connais déjà Midjourney, DALL-E, Flux ou Leonardo, tous des outils avec des modèles IA derrière qui te permettent de créer des images à partir d'une description prompt. On va dire que ce sont des artistes qui peuvent dessiner n'importe quoi à partir de cette fameuse description. Mais ces artistes ne connaissent pas ton produit. Ils ont été entraînés sur des milliers et milliers de photos diverses et variées. Par contre, le fine-tuning, c'est différent. Imagine que tu prends un artiste parmi ceux qu'on a cités et que tu lui montres plusieurs photos de ton produit sous différents angles et tu lui expliques, écoute, voici mon produit, il s'appelle oh là là. Et je veux qu'à chaque fois que je te dis oh là là, tu le dessines exactement comme je te l'ai montré. Bon, ce que je viens d'expliquer, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Et concrètement, voici comment ça marche. On va prendre un modèle IA déjà entraîné. Dans notre cas, on va partir sur le modèle Flux. On lui montre des photos de référence de notre produit. Moi, j'ai pas vraiment un produit réel, mais je me suis débrouillé pour générer un produit avec des images qui se ressemblent à peu près. L'IA va apprendre les caractéristiques uniques de notre produit. Elle pourra ensuite les reproduire dans n'importe quel contexte qu'on va lui demander. Et pourquoi on va se casser la tête avec tout ça? Je peux te dire qu'une fois entraîné, notre IA reproduit fidèlement le produit, comprend ses détails spécifiquement, peut le placer dans n'importe quel environnement et garde une très bonne cohérence visuelle. Et le meilleur dans tout ça, on utilisera une solution no-code. Et ça te coûtera moins de 5 €. Et parlant de no-code, j'ai créé une mini formation Flowase gratuite qui est toujours disponible dans notre communauté Skool. Tu découvriras 3 cas d'usage concrets qui vont te montrer comment automatiser des flux avec l'IA et sans coder. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, ma formation complète, plus de 4 heures, est toujours disponible. Tu trouveras tous ces liens dans la description. Et maintenant, on passe à la démo. Comme j'ai expliqué, on va essayer de partir sur un outil no-code et un modèle Flux. Pour l'outil no-code, j'ai choisi Replicate. Replicate, ça permet de faire pas mal de choses, ça mérite toute une vidéo à lui seul. Mais aujourd'hui, on va focuser sur l'entraînement d'un modèle Flux sur Replicate. La première étape, allez sur le site Replicate. Vous pouvez par la suite faire l'enregistrement sign-in ou créer un compte, etc. Vous pouvez le créer avec votre compte GitHub. Et après, je vais vous montrer la suite. Là maintenant, vous avez votre compte Replicate, vous êtes connecté, tout est beau. Pensez à lier un peu votre carte. Vous aurez besoin un peu de entre 1 et 3 € à mon avis pour l'entraînement d'un modèle. D'accord? Donc, on va aller sur ce lien-là que je vais partager, bien sûr, sur Skool. Vous allez le voir parmi les ressources que je vais mettre à disposition. Et ici, ce que vous allez voir, c'est qu'on va entraîner un modèle FluxDev LoRa Trainer. Donc, c'est un modèle Flux qu'on va entraîner, un Flux.1.
Et ce qu'on aurait besoin, c'est on aura besoin de créer le modèle. Donc, select un modèle. Si vous avez déjà un modèle, je ne pense pas, mais si vous avez déjà un modèle, vous pouvez le sélectionner pour le remplacer. Sinon, vous faites créer un nouveau modèle. Après, au niveau des images, là, vous avez besoin de mettre des images comme exemple. Donc, vous allez sélectionner des images. Là, pour notre exemple, moi, je suis parti sur un exemple. Je suis parti sur un parfum. Donc, j'ai créé des images d'une bouteille de parfum. Hein, okay? Donc, ça s'appelle Olala. C'est la nouvelle marque que je vais lancer bientôt. Donc, j'ai pas réussi à avoir un truc vraiment qui se correspond, mais ça se ressemble un petit peu. Donc, mon idée, c'est j'ai créé plusieurs images qui se ressemblent à peu près et je les ai regroupées dans un fichier zip. Vous avez un produit, fine, prenez-le en photo, 10, 15 photos, grand maximum, il n'y a pas besoin de plus, dans différents angles, différentes positions, etc. Vous n'avez pas de produit, il n'y a pas de problème, des photos de vous-même. Okay? Prenez des photos de vous-même, que vous avez, vous à la plage, vous à la forêt, vous, je ne sais pas moi, quelle position, mais l'imagination est là. Donc, vous allez reprendre tous ces photos-là, vous allez les mettre dans un fichier zip et vous allez les mettre dans la partie Input Image. Et là, Trigger Word. Trigger Word, c'est en fait ce qu'on va mettre comme mot que si on va le mettre par la suite, ça va correspondre à notre produit. Moi, par exemple, mon produit s'appelle Olala, donc je vais mettre Olala. Et du coup, ici, ça va être Olala. Vous, ça va être X, Y, Z, vous mettez ça ici. Donc, ça va être un peu le mot qui va se déclencher pour créer l'image. Donc, je vais vous montrer tout ça par la suite et vous allez comprendre. Ici, on ne change rien, les steps un peu pour regarder, enfin, plus vous augmentez les steps, plus un peu ça va donner un petit peu un résultat plus affiné, etc. Mais il n'y a pas besoin de changer tout ça. On va directement partir ici et faire Create Training. Donc, on va juste, je récapitule, on va créer un modèle, on va mettre un peu nos images, on va mettre un trigger word et on ne change rien. Vous pouvez même, vous pouvez aller faire 1500 ici ou 2000, mais laissez 1000, il n'y aura pas de problème. Et là, vous cliquez sur Create Training. Une fois que vous allez cliquer sur Create Training, ce qui va se faire, c'est qu'il va commencer à entraîner le modèle sur les images que vous lui avez données. Ça dépend des images, ça prend à peu près entre 3 à 10 minutes, ça dépend. Et à la fin, comme j'ai dit, vous allez être facturé entre 1 et 3 € grand maximum. Bon, par contre, vous n'allez pas mettre 50 photos. Okay? Donc, pour 10, 15 photos grand max, vous allez être facturé à peu près ce prix-là. D'accord? Donc là, vous aurez un modèle qui va être entraîné sur votre propre produit ou votre propre image. Et moi, je vais vous montrer un peu les deux. Je vais vous montrer un peu le modèle entraîné sur l'image d'un produit et aussi le modèle entraîné sur mes images à moi. Et on va voir les résultats, on va s'amuser un petit peu. Donc là, on va passer voir le résultat. Je vais lancer et on va voir le résultat juste après. Une fois votre modèle est créé, vous allez cliquer dessus. Donc moi, par exemple, quand j'ai créé le modèle, je l'ai appelé Perfume 0.1. Et là, à la fin de l'entraînement, j'ai cliqué juste sur le modèle qui a été créé et j'arrive à cette page-là. D'accord? Cette page-là, je peux jouer avec à partir d'ici. J'ai aussi la possibilité de l'appeler en tant qu'API. Et là, les gens qui font de l'automatisation, etc., ils vont comprendre un peu mon point. C'est qu'on peut mettre des automatisations derrière qui vont appeler ce modèle-là, qui va être personnalisé pour notre propre use case. Et on va lui demander de générer nos propres images. Là, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez en faire. Donc, on va jouer un petit peu avec ça et regarder un petit peu des prompts. J'ai quelques prompts que j'ai récupérés un petit peu ici et on va essayer de faire un petit peu ça. Ok, je vais prendre ça. Dans une forêt, on va générer un peu notre produit dans une forêt. Moi, mon produit, c'est un peu la nature, la fraîcheur, etc. Donc, et là, je place le mot de Olala Perfume Bottle Sit and a Moss Covered Rock. Bien sûr, là, c'est pas moi qui va écrire ça. Hein, donc, vous allez partir sur ChatGPT, Anthropic, votre LLM favori, et vous lui demandez, voilà, j'ai un produit qui s'appelle Olala, génère-moi en fait un prompt qui va mettre mon produit Olala dans un contexte spécifique et place le mot Olala comme un trigger au milieu. Et là, il va placer ça. Donc, moi, je fais juste le prompt, je change rien à tout ça, et on va cliquer sur Run. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va
en gros générer une image. Ça vous coûte vraiment 0,00 quelque chose pour générer une image, c'est vraiment négligeable. Et là, on va voir un peu le résultat pour ce prompt-là. Voilà, c'est ultra rapide. Voilà, oh là là. Donc voilà, c'est un peu ma bouteille là, on va dire, que je vous ai montré. Bien sûr, j'ai pas un produit réel pour que je puisse avoir un résultat vraiment parfait. Mais là, vous allez comprendre qu'un peu c'est un produit qu'on a placé, on a entraîné notre modèle dessus. Et par la suite, on peut le placer dans différents contextes. Là, ici, on peut voir le JSON, toutes les informations qui nous ont été envoyées. Et là, on peut voir toute l'information. Okay. Ce que je peux faire, c'est que je peux venir aussi et changer un petit peu le prompt. Je peux venir ici et changer le prompt. Oh là là, reste elegantly on a marble pedestal. Voilà, voilà, je vais faire un run. Et on va voir un petit peu le résultat dans Preview. Donc là, je vais attendre un peu que ça s'exécute. On va voir ce qui va nous sortir cette fois. Donc c'est une nouvelle image qu'on va essayer de générer. Donc là, vous allez remarquer, c'est un peu quand même rapide pour qu'il puisse nous générer une image. Ouais, ça ne prend pas quand même une éternité. Voilà, donc ça c'est un peu le produit, ça correspond un petit peu à un des produits que je lui mets. Et il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut avoir. Showcased in a pedestrian, on peut avoir des trucs comme ça. Ok, Touch of Human Interactive, on peut faire un autre prompt et essayer de voir un peu à quoi ça peut ressembler. Et donc là, on va attendre un peu la génération. Un petit test encore, le troisième et le dernier. Et là, je vais partir pour vous montrer un peu ça peut faire quoi. Voilà, donc c'est un peu le produit et un peu une autre image dans un autre background où on va introduire un peu de l'humain derrière. Donc là, vous allez voir que ça permet un peu de créer un background ou un environnement pour notre produit, au lieu que nous, on se casse la tête un petit peu à placer le produit dans différents endroits, un petit peu à faire tout ce qu'il y a à faire dans des shootings pro. Je vais essayer de partir sur un autre modèle que j'avais entraîné sur ma propre image et on va essayer de voir ce que ça donne aussi sur des images humaines pour nous. Donc voilà, là c'est un autre modèle que j'avais entraîné sur mes propres images. Et du coup, je peux vous montrer un peu ça ressemble à quoi quand on va lui donner des images de nous-mêmes et il va s'entraîner sur nos images à nous. Okay, donc je vais essayer de mettre ici un prompt. Donc moi je l'avais appelé Mi Badr, c'est un peu le mot trigger qu'on a vu. L'autre c'était oh là là, lui c'est Mi Badr. Donc là je lui donne un petit peu un prompt et je lui demande un peu de me générer une image. Et là, ok, on va voir un petit peu. Hop. Voilà. Donc là, il a pu mettre ma photo, moi, dans un meeting, en train d'expliquer à des gens. Mais on va essayer un peu de faire des trucs un peu fun. Et on va mettre un peu Medieval Fantasy Setting. Okay, on va mettre un peu ça et on va essayer de voir ce que ça donne. On va s'amuser un peu. La vidéo va être longue, mais c'est pas grave. Alors, on va regarder un peu le résultat ensemble. Bien sûr, vous pouvez créer votre propre modèle, jouer avec, regarder. Ça coûte pas vraiment grand-chose. À la fin, vous allez tomber, je vous dis, à moins de 5 €. Donc là, on va attendre un peu le résultat. Ok. Voilà. Oh, ça, quand même, pas mal. Alors, donc là, ça nous permet un peu de voir, grosso modo, ce qu'on peut faire avec ce genre de modèle et s'amuser un peu avec des images. Vous pouvez aussi juste s'amuser entre familles, prendre des photos de la famille, générer des images de la famille dans des contextes différents et un peu s'amuser avec ça. Aussi, dans un contexte business où vous pouvez entraîner ces modèles sur des produits, un catalogue, etc. Et vous pouvez par la suite générer ces produits-là dans un environnement bien spécifique qui vous concerne et que vous voulez un peu mettre vos produits en avant dans ce contexte-là et cet environnement-là. Donc, j'espère que j'ai été clair un petit peu dans cette démonstration très rapide. Là, vous avez pu voir un petit peu, ça nous a pas pris beaucoup de temps pour tout mettre en place. Voilà, tu viens de voir à quel point c'est simple de créer ta propre IA de génération d'images. On a vu ensemble comment préparer tes images pour le fine-tuning, l'entraînement pas à pas de ton IA, ainsi que la génération des images finales. Imagine les possibilités derrière. Des visuels pour tes réseaux sociaux, des photos pour ton site commerce, des variations pour tes campagnes marketing. Et surtout, si tu es pressé et tu veux avoir un résultat là, aujourd'hui et maintenant. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et si cette vidéo t'a plu et que tu veux découvrir d'autres cas d'usage IA pour ton business, surtout abonne-toi à la chaîne, rejoins la communauté Skool où je partage des ressources exclusives, des lives chaque semaine Q&A où tu peux me poser toutes les questions, les ressources de toutes les vidéos, celles-là et ceux dans le passé. Le lien est dans la description. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.